Bonjour à tous, c'est Romain. Bienvenue dans Join. Dans cette vidéo, on vous donne tous les tips pour rejoindre la compétence techno chez PwC France et Maghreb, et plus particulièrement les métiers liés au cloud et à la cybersécurité. Parce que oui, chez PwC, il n'y a pas que de l'audit, il y a aussi des missions en cloud et en cybersécurité. On en parle avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Vladimir. Bonjour Vladimir. Bonjour Romain, Alors toi, tu es manager cybersécurité à Toulouse, c'est ça, dans la practice aérospace et défense. principalement, Ouais. puisque Toulouse, voilà. Oui, j'ai bien compris que, effectivement. Il y a Rita. Bonjour Rita. Bonjour Romain. Toi, tu es manager cloud, Oui, cette tout fois-ci à fait. Paris. À Paris. Effectivement. Merci à vous deux d'être là et merci de venir nous présenter, nous parler du process de recrutement et puis aussi de l'onboarding au sein de PwC France et Maghreb. Petit challenge pour commencer cette émission. Est-ce que l'un d'entre vous peut me pitcher PwC France et Maghreb? C'est pour ça. C'est sympa, tiens, hop là. Oui, alors, PwC France et Maghreb, en 2 mots, Ouais. terre d'opportunité, j'aurais dit. Magnifique. Voilà, c'est pas mal, on peut s'arrêter là. Quel programme. Non, mais du coup, oui, il y a le côté Big Four, grosse société, qui fait de l'audit, qui fait du conseil, qui est connu pour tout un tas d'expertises juridiques, entre autres, ou fiscales. Et donc, il y a un certain nombre de qualités héritées de PwC, le côté formation, le côté stabilité, réseau à l'international, clients prestigieux. Et en même temps, cette capacité à innover dans des métiers de la tech, donc cloud que représente Rita, et puis cyber également. Donc voilà, il y a un petit côté start-up dans le groupe qui est connu pour tout un tas d'autres activités. Il y a des vrais enjeux sur la tech, sur Ouais. cette partie-là. Ok, ça marche. Est-ce que rapidement, d'ailleurs, tu viens d'en parler, est-ce que rapidement vous pouvez présenter vos deux spécialités? Allez, je vais demander à Rita de commencer. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis spécialisée en cloud. Ouais. On a une équipe qui est présente à la fois à Paris et à Toulouse. On a plusieurs sous-équipes. La première qui est tout ce qui est transformation de programme, avec Ok. des métiers qui sont plus tournés autour de la gestion de grands programmes de transformation cloud. Une deuxième équipe qui est plus sur les couches les couches basses, donc d'infrastructure et d'architecture, et une troisième qui touche plus aux couches hautes d'intégration. Ok. Et on travaille tous ensemble. On peut faire partie Ok. des C'est trois équipes et C'est des les trois travailler grands sur trois. pôles, c'est les trois grands pôles Exactement. en cloud chez PwC. C'est Ok, ça. ça marche, très clair. Vladimir, même exercice. Alors nous, côté cyber, on va avoir 2 grands pôles de compétences. Il y a ceux qui ont une expertise, on va dire, technique, donc type test d'intrusion, audit de code, audit de SOC, audit PASI également, donc tout ce qui est fait avec l'ANSI. Et après, il y a le côté, ce qu'on va appeler expertise GRC, donc G pour gouvernance, risque et conformité. Ok. Donc voilà, mettre en place des équipes cybersécurité, mettre en place par exemple un processus de gestion des vulnérabilités. Comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle de l'entreprise? Quels sont les risques cyber? Comment on les adresse? Et enfin, conformité. Donc aujourd'hui, on a des clients qui sont dans le monde entier, qui ont des réglementations françaises, allemandes, mais aussi par exemple européennes, OTAN, OCAR. Et donc voilà, comment est-ce qu'on va adresser finalement ce millefeuille réglementaire et comment est-ce qu'on peut aider nos clients à se mettre en conformité avec tout ça? Sur quel type de poste est-ce que vous recrutez dans vos différentes practices? Tout, ouais. Ouais. De consultant à directeur, pratiquement. Ok, ça marche. On va rentrer dans le process de recrutement. On va parler notamment du process pour les juniors, hein, en particulier. Je sais qu'il n'y a pas d'ordre défini. D'ailleurs, je crois que les deux process diffèrent un peu dans l'ordre entre vos deux practices. Par contre, il y a des points communs. Comment ça se passe concrètement dans vos deux practices? Est-ce que vous pouvez résumer les étapes? Ouais. Allez, Vladimir. Ok. Allez. Comment ça se passe? 3 entretiens ou 3, on va dire, échanges, pas forcément des entretiens au sens psychorigide du terme. Donc le premier avec l'associé, donc celui qui dirige l'équipe à Toulouse en cyber pour voilà, vérifier le fit avec l'équipe. Un deuxième entretien plus opérationnel, comprendre le day-to-day de l'équipe, est-ce que ça intéresse vraiment la personne, est-ce qu'elle se projette chez nous. Et un troisième entretien assez classique, entretien RH, profil, voilà, est-ce qu'il sait où il met les pieds, il ou elle, est-ce qu'elle est intéressée par PwC, est-ce qu'ils ont entendu parler de nous, etc. Ok, donc globalement 3 étapes, c'est à peu près pareil? C'est globalement 3 étapes avec un premier entretien directeur pour savoir plutôt dans quelle équipe on veut se diriger, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc il y a 3 équipes. Et également un test d'anglais C'est important, ça. qui doit être validé. Ok, ça marche. Tu parlais de rencontres avec un associé. Enfin, vous parliez de rencontres avec un associé. En quoi ça... C'est quoi cet entretien? Qu'est-ce qu'on va demander pendant cet entretien? Qu'est-ce qui va être attendu pendant cet entretien?
Vérifier la motivation du candidat, de la candidate. Voir le fit avec l'équipe. Est-ce qu'ils ont une idée claire sur leur projection de carrière et ce qu'ils ont envie de faire, comme tu disais, dans quel pôle d'expertise ils se dirigent. Leur appétence, leurs expériences passées, d'où ils viennent, leur parcours. Donc vraiment plus orienté personnalité finalement. Oui, c'est plus une discussion qu'un entretien en tant que tel, généralement. Un fit. Un fit, exactement. C'est pas hyper palpable, mais oui, c'est ça. Oui. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette capacité pour vous, parce que je crois que vous ne recrutez pas forcément des gens obligatoirement qui ont déjà fait du conseil, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette capacité à analyser si la personne est faite pour le conseil aussi, si elle a bien compris les enjeux du conseil ou pas, et des missions de conseil? Oui, ça fait partie des choses qu'on va vérifier. Oui, on va les vérifier, mais pas forcément au niveau de l'associé, peut-être plus sur l'entretien directeur ou opérationnel. Ok, d'accord, ça marche. J'avais noté aussi une autre chose, c'était dans la présentation, voilà, vous allez analyser, enfin en tout cas l'associé va analyser comment la personne va réussir à se présenter. Effectivement, c'est aussi le job d'un consultant, c'est comment bien se présenter dans cette étape, et c'est assez important. Complètement. Donc se présenter, soit son parcours, d'où on vient, ce qui nous intéresse. Et je sais qu'après nous, dans les entretiens opérationnels, on aime bien faire un focus sur une expérience du candidat. Est-ce qu'il est capable de la vulgariser? Est-ce qu'il est capable de raconter une histoire? Ce genre de choses. Et switchons sur l'entretien opérationnel. C'est la deuxième étape. Allez, switchons là-dessus. Toi, Vladimir, tu fais passer des entretiens directement. Rita, t'en fais passer aussi? Non, pas forcément. C'est pas grave. Vladimir, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste cette étape? Qu'est-ce que toi, tu vas aller chercher concrètement quand tu fais passer tes entretiens? Alors, ce que je recherche, c'est au final un candidat qui a une bonne connaissance des fondamentaux en cyber et qui est capable de justifier son parcours. Donc, on ne recherche pas exclusivement des élèves qui ont fait une école d'ingé. Au contraire, on essaye de diversifier vraiment. On a recruté il n'y a pas longtemps une jeune consultante qui avait fait la Sorbonne avec un master en diplomatie et relations internationales. Donc pas du tout orienté cyber, mais c'est quelque chose qui l'intéressait. Et sa curiosité s'était manifestée puisque en fait, elle avait fait des alternances, elle avait eu des expériences cyber. Donc on va vérifier si ces fondamentaux-là, en termes de compréhension des sujets, sont maîtrisés, puisque une fois en clientèle chez nous, elle sera directement exposée. Donc il faut savoir de quoi on parle tout simplement. Ok. Qu'est-ce que tu vas analyser d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu vas faire attention? Les mots qui sont utilisés. Les mots ont un sens en cyber. Donc voilà, un risque, c'est pas la même chose qu'une menace, qui n'est pas la même chose qu'une vulnérabilité. Et voilà, il faut avoir cette connaissance un petit peu du terminologie. On n'est pas obligé d'être un expert sur le domaine. Non, Par contre, il faut être renseigné quand même, et il faut connaître le vocabulaire et maîtriser les... Pas forcément sur l'intégralité de la cyber, puisque les gens pensent que c'est plutôt un secteur de niche, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est quand même assez transversal dans une organisation. Par contre, sur les expériences que le candidat a eues, oui, il faut démontrer quand même une maîtrise du sujet. Ok, ça marche. Y avait aussi, on en avait parlé juste avant de rentrer dans le studio, tu m'expliquais qu'il y avait aussi tu allais analyser la capacité du candidat à se projeter et à se projeter dans les missions qu'on va lui confier finalement. Oui, alors dans cet entretien-là, c'est une fois que le candidat s'est présenté, on va dire en 15 minutes, et qu'on a un petit peu échangé autour de ses expériences, en général, c'est plutôt moi qui vais reprendre la parole et présenter le day-to-day de l'équipe. Donc en fait, lui donner un aperçu pratiquement à 360 sur les missions qu'on a en ce moment, et voilà, voir est-ce qu'il se projette ou pas sur ces types de missions-là, lui expliquer un peu les enjeux, l'approche que PwC a pu mener. Et là, en fonction des questions que le candidat ou la candidate va poser, je vais comprendre s'il y a déjà une appétence, une accroche, et puis après, on amène l'entretien là où elle a envie d'aller. Donc c'est important de poser des questions. C'est hyper important parce que c'est là qu'on comprend vraiment si le sujet vous plaît ou si vous êtes dans une attitude plus passive. Et voilà, nous, on recherche quand même de la proactivité. Je vais me tourner vers Rita. Alors, j'ai bien compris que tu ne faisais pas forcément passer des entretiens, en tout cas pas sur cette partie-là. Mais comment ça se passe, toi, en cloud ? Alors globalement, c'est un peu ce qu'a décrit Vladimir. On cherche à comprendre également si les candidats ont des compétences techniques. C'est pas forcément un prérequis, mais s'ils ont des appétences techniques, c'est toujours mieux. On va regarder aussi, pareil, c'est pas un prérequis, mais si les candidats sont vraiment motivés pour pouvoir rejoindre PwC, qu'ils ont des certifications sur l'un des cloud providers, c'est quelque chose qui peut être un plus également pour pouvoir rejoindre PwC. Mais encore une fois, c'est pas un prérequis.
Ouais. Donc, Et peut-être aussi la capacité, pareil, que comme disait Vladimir tout à l'heure, à se projeter, à vouloir oui, tout à fait, bien apprendre, sûr, à c'est vouloir exactement, se développer. c'est ce dont a parlé Vladimir, c'est l'essentiel, La c'est la base, curiosité, finalement, exactement. globalement. Curiosité, mais qui était transformée en quelque chose de concret. C'est bien d'être curieux ou de le revendiquer dans un Ouais. entretien, mais il faut prouver que la personne s'est intéressée au sujet. Peut-être qu'elle a fait des MOOC en ligne, Ouais. peut-être qu'elle a été faire quelques cours sur des plateformes. Voilà, il faut nous montrer que cette curiosité a été un peu, qui sont allés au-delà de cette attitude. Ok. Est-ce qu'il y a des tests techniques pendant ces différents process? Pas forcément pour un recrutement consultant junior. Ouais. Il peut y en avoir par la suite, Pas de mais test technique de notre côté non plus. Ok, ça marche, très clair. Pour conclure cette partie sur le process de recrutement, quels seraient vos meilleurs conseils à donner là, aux futurs juniors qui vont postuler, aux étudiants qui vont postuler? être curieux, On va être curieux, poser des questions. poser des questions. Tu l'as dit. Et attention des questions personnelles, attention des Et- questions pas personnelles, Pertinente, pertinentes. pertinente sur l'émission, s'intéresser, voilà, et puis Être soi-même, ne pas hésiter à dire qu'on ne sait pas, Ouais. si c'est le cas. ça paraît bête, mais c'est la plus grande force du consultant, c'est d'avouer aussi quand il ne le sait pas et d'être capable d'aller chercher l'information ultérieurement. Donc cette humilité, à quelque part, Être intellectuelle. transparent, même si on n'a pas Voilà. toutes les compétences requises ou voilà, montrer de l'intérêt et montrer, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a le souhait d'en apprendre. C'est normal. Un consultant junior, il a Ouais. devant lui une progression de carrière chez PwC, donc il va apprendre, il ou elle va apprendre. Donc on ne peut pas tout savoir dès le début, c'est normal. Ok. Faut juste être transparent. Très bien. Passons sur la partie onboarding maintenant, si vous voulez bien. Parce que c'est aussi important de savoir comment on va être onboardé au sein de PwC France et Maghreb. Est-ce qu'on peut refaire un rapide tour d'horizon de cet onboarding? Comment les nouveaux ils vont être onboardés? On a deux formes d'onboarding, en fait. Un onboarding qui est plus global à consulting, audit, pour tous les nouveaux arrivants. Et ensuite, un onboarding qui est spécifique à l'équipe. Donc, Ok. le premier, on a des Welcome Days, où on va avoir tout un tas d'informations sur PwC. À l'issue de cet onboarding, on va pouvoir récupérer son poste de travail et pouvoir aller dans les équipes, rejoindre son équipe, où on va démarrer un deuxième onboarding. Ok. Le premier est très, très logistique finalement. Ouais. Voici les codes de la société, voici les valeurs essentielles, et après c'est du concret. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a ça et il y a aussi effectivement, pour ceux qui connaissaient pas le conseil, c'était effectivement, il y a pas mal de présentations sur le conseil, Exactement. comment se positionner chez le client et tout ça. Et le premier permet aussi de se construire un réseau, puisqu'on rencontre des personnes qui sont issues à la fois du consulting, de l'audit et puis de diverses équipes. Divers grades aussi. Divers grades. C'est tout mélangé. Je crois qu'il y a même des buddies d'ailleurs aussi, on rencontre un Oui. buddy. Et du coup, alors pour en savoir un petit peu plus, comment ça se passe vous dans vos équipes respectives? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Comment ça se passe chez vous? Ça se passe bien. Non, mais est-ce qu'il y a des spécificités, des choses un peu plus précises? Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais effectivement, l'onboarding général déjà se fait à Paris. Ouais. Dans notre cas, donc, les nouveaux arrivants qui nous rejoignent à Toulouse, ils ont ces 2 passent premiers par jours Paris, à Paris, ils passent par Paris, ils reçoivent leur poste de travail, etc., leur boîte mail, ils apprennent à utiliser les outils classiques finalement d'un point de vue métier. Et après, il y a l'onboarding au sein de l'équipe, Ouais. qui là est un peu plus étalé, on va dire 2-3 semaines, parce que déjà, il y a tout un tas de e-learning et de formations obligatoires qui sont importantes à faire au début pour bien prendre pied chez PwC. Elles sont sur quoi? Sur le Métier du conseil. Sur le métier du Sur le conseil. métier du conseil, sur l'indépendance vis-à-vis de l'audit, sur l'éthique, la conformité avec tout un tas de réglementations. Ok. Et après, voilà, il y a le côté, on peut dire plus personnel, aller faire le tour un petit peu des managers ou des gens de l'équipe, comprendre sur quel sujet chacun travaille, Ok. être capable de se faire une idée justement du panorama de mission. Puis, en général, courant de 2e ou 3e semaine, il y a une mission qui est trouvée pour le ou la consultante et ça se passe très bien. L'onboarding, après, ça se fait dans la mission. Ça marche. Voilà, et il est en contact aussi avec un buddy, généralement, qui fait partie de l'équipe et qui est là pour l'accompagner, répondre à ses questions, lui expliquer Ok. tout ce Super. dont il a besoin Vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que disait Vladimir? Non. C'est à peu près la Ok. même chose. Moi, ce que je voulais savoir, c'est après, une fois cet onboarding, tu as commencé à en parler, Vladimir. Comment ça se passe pour le staffing la montée sur. C'est vrai que je. Il y a plein d'acronymes dans le monde du conseil. Sur une première mission, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir, est-ce qu'on va trouver une mission rapidement? Voilà. Alors, Comment ça se passe? Alors, côté Toulouse, on a déjà un portefeuille de missions en cours. Donc, en général, au cours des entretiens d'embauche, on se fait déjà une idée sur quel type de mission est-ce qu'on pourrait positionner le nouvel arrivant. Ouais.
Et ça se confirme très rapidement dans les premières semaines de l'onboarding. Donc en général, les gens arrivent, on leur laisse 2-3 semaines d'adaptation qui rentrent un peu dans le bain, surtout si c'est un premier emploi. C'est important de quand même s'habituer à ça. Et après, il y a une mission directement. Ok, c'est pareil chez toi, Rita? C'est pareil, on essaye de faire travailler les consultants qui arrivent avec les équipes en interne sur des sujets internes pour à la fois leur permettre de connaître les équipes et aussi de monter en compétence sur certains sujets s'ils le souhaitent. Et ensuite, également, ils partent en mission. Ils ne sont jamais lâchés dans la nature. Je crois que c'est à peu près pareil. C'est globalement, on arrive en mission à peu près 2-3 semaines après son arrivée, quoi. Oui. C'est à peu près ça. Ce qu'il faut Sauf si besoin vraiment urgent, mais c'est ça dépend un peu aussi de la période de l'année, puisque les contrats se négocient souvent de janvier à fin mars, sur des trimestres ou des semestres. Donc il y a des périodes un peu plus soutenues en termes d'onboarding. Donc début janvier, en général, il y a beaucoup de démarrage de missions. Mais en général, on laisse quand même, dans tous les cas, ces 7 premières semaines dédiées à l'onboarding à Paris, les e-learning, etc. C'est une mission à la fois ou on peut avoir plusieurs missions? C'est une à la fois pour des consultants. Une à la fois. Surtout sur les juniors, c'est une mission, un client, un manager. Ok, voilà. Ça marche. Et nous, c'est une mission, un client, parfois plusieurs managers. C'est beaucoup du binôme, beaucoup du trinôme, donc voilà. Ok. Si on devait faire rapidement, vraiment, en 2-3 mots, quelles sont les missions principales d'un junior sur vos différentes practices? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, le junior, il interagit dans le cadre d'une mission. Donc le manager, c'est lui qui est responsable de la satisfaction client et du déroulé finalement de la mission. Donc le manager va préparer, on va dire, un certain nombre de tâches élémentaires, découper finalement un grand livrable en plusieurs petits travaux intermédiaires et en confier un à un consultant junior pour qu'il puisse se l'approprier complètement et qu'il puisse en fait développer cette partie-là. À mesure, le junior, évidemment, va prendre connaissance de l'intégralité de la mission et de comment est-ce que son travail à lui s'inscrit dans un projet plus large. Et c'est ça qui commence à être intéressant. Mais voilà, pour commencer, on essaye de cadrer au maximum pour que la personne soit un peu aussi en confiance et puisse, en fait, d'elle-même prendre un sujet de bout en bout. Ok. C'est cette progression-là aussi qui va permettre aux consultants juniors de pouvoir passer les différents grades pour arriver aux consultants seniors. Ok, ça marche. On disait tout à l'heure que c'était pas obligatoire d'être expert sur un domaine. Comment on fait pour se former, pour évoluer finalement? Beaucoup de formations sur le tas, en mission. Sur le tas. Sur le tas. De notre côté cloud, on a beaucoup de formations, de certifications qui sont proposées également. C'est important ça, en digital. Je sais que les certifications, t'en parlais tout à l'heure. Il y a certains clients qui demandent à ce qu'on soit certifié sur certaines technos, sur certains hyperscalers, d'autres qui le mentionnent pas forcément, mais en tout cas la compétence doit être là. Ok, ça marche. Si je devais vous demander chacun le point, parce que je crois que vous avez des parcours vraiment chez PwC, vous, si je vous demandais le point le plus important qui vous fait rester chez PwC, pour dire aux étudiants qu'est-ce qui vous a fait rester chez PwC, ce serait quoi? Moi, c'est le care. Et c'est une des valeurs de PwC, mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment au quotidien. On a des équipes qui sont bienveillantes. Et sur lesquels on peut s'appuyer. On a des clients qui sont bienveillants aussi. Également, oui, c'est très important. Ça paraît bête, mais on a des clients bienveillants qui ont, pour ma part en tout cas, ils ont des sujets très stratégiques et ils acceptent de nous faire confiance sur ces sujets-là pour les aider. Donc moi, je dirais aussi la diversité des missions finalement proposées par PwC. Parfois même au sein d'un même client, mais qui est en fait des missions qui évoluent ou qui se transforment. Donc c'est ce côté-là, multiplicité des missions, flexibilité aussi. C'est clair. Flexibilité avant même Covid. Oui, aussi. C'est important de le signaler quand même. Non, mais voilà, le fait de pouvoir aussi s'intéresser à d'autres actions entre guillemets en dehors du travail. Moi j'ai eu la possibilité de donner des cours en université, dans une école d'ingénieurs. Mais voilà, il y a des personnes qui sont intéressées par de l'entrepreneuriat, des personnes qui sont intéressées par de l'humanitaire. Donc il y a aussi cette flexibilité-là d'aménager un peu son temps. Ça a été le cas pour moi d'ailleurs quand j'ai intégré PwC en stage de fin d'études. Je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et PwC m'a proposé de passer à 50%, de pouvoir être entrepreneur à 50% au sein de l'incubateur qui est chez PwC. Super intéressant. Trop cool. J'aimerais juste qu'on conclue cette émission. Si je devais vous demander un ou deux conseils comme ça pour les jeunes qui nous regardent, pour que ça se passe bien, tout simplement, dans les débuts chez PwC, ce serait quoi vos conseils?
Je dirais qu'il ne faut pas se fixer de limites. Il faut aussi accepter la diversité des missions. Quand on est junior, on n'a pas forcément une idée très arrêtée sur ce qui va in fine nous plaire ou sur l'expertise qu'on a envie de développer. Il faut faire un peu confiance aux missions qui, dans le cas en cyber, sur de la partie GRC, ça va être du 3-4 mois, c'est assez fréquent, donc ça peut sembler long, mais ça permet vraiment d'aller au bout du sujet. Ouais. Et donc, peut-être que la première, ce n'est pas exactement l'expertise recherchée, mais la deuxième aussi. La deuxième, ça permet de découvrir d'autres domaines. Donc, il faut faire confiance un peu au portefeuille de mission qui est encore une fois extrêmement varié. En 7 ans, j'en ai jamais eu 2 identiques. Donc voilà, il ne faut pas se freiner, se mettre des œillères. Il faut explorer au maximum. La curiosité que vous parliez tout à l'heure. Surtout en étant junior. Après, c'est normal, à mesure de la carrière, de se spécialiser sur un type de mission, et c'est logique, et ça sera encouragé. Parce que l'expertise, elle est valorisée par nos clients. Mais au début, voilà, faut goûter à tout un peu. Voilà, et ne pas hésiter à discuter aussi avec les autres membres de l'équipe qui peuvent être rassurants sur certains points, qui peuvent donner des conseils. On est là pour ça. Et... Ça marche. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. D'être venu nous parler du process de recrutement et d'onboarding. Donc on vous retrouve à Paris et à Toulouse. Il y a aussi des équipes cyber à Paris. Hein. Ah, oui, on n'en a pas parlé, mais c'est pour ça que tu es venu. Moi, je suis venu que pour Toulouse. Mais non, il y en a à Paris. Ça marche. La partie des équipes est à Paris. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous le souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page Job Teaser de PwC France et Maghreb. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.